Salut, c'est Christophe de la série Chronique d'une cep. Je suis hyper fatigué. J'avais fait des vidéos qui s'appellent Bilan. Je crois que je vais faire des photos qui s'appellent Journal de bord ou un truc comme ça. Histoire de mettre au quotidien qu'on voit les fluctuations qu'il peut y avoir. Ça peut être bien. Donc là par exemple, il y a quelques jours j'étais en pleine forme. Et puis là j'ai fait les mêmes choses que d'habitude. J'ai été dehors faire un petit tour, il y a du beau soleil, il fait un peu froid mais pas tant que ça. Il y a du beau soleil, j'étais dehors, je fais les exercices, je commence, ça va bien, je suis en forme, je suis en joie, tout va bien. Et puis j'ai discuté avec quelqu'un, mais j'avais pu penser c'est une personne qui a un portable sur elle. Et là voilà, j'ai pu faire que la moitié de ce que je fais d'habitude. Alors, on va dire c'est autre chose, il y a d'autres trucs, mais je l'ai remarqué tellement de fois. Les ondes sont très néfastes. Les, les ondes des portables, du Wi-Fi, les ondes, les champs magnétiques. Il y a un rapport bio-initiative qui a été donné à tous les pays européens en 2007, je crois, qui fait état des conclusions de plus de 2000 études sur le cas. Et toutes les études vont dans le même sens, c'est pas bon pour le vivant. Et quand on a une sclérose en plaques, c'est exactement les mêmes types de réactions d'un point de vue brouillard mental, que les Américains appellent le brain fog. Brouillard mental, cognitivement, tu n'arrives plus à réfléchir, tu descends, après tu n'as plus de force, tes symptômes de sclérose en plaques s'accentuent gravement. Il y a une vidéo, il faut vraiment que je vous fasse tourner ça, parce que c'est très intéressant là-dessus. Là concrètement, c'est pas normal quoi. Tout va bien, et puis après d'un coup, dès qu'il y a des ondes, tout va mal quoi. Ouais. Je sais très bien que c'est pas moi, je suis pas comme ça. Et tu sais que c'est pas toi, c'est un peu comme ceux qui ont la maladie de Lyme, il explique. Il doit se passer quelque chose, je sais, par les virus, les bactéries, les champignons, j'en sais rien. Ça doit réagir à fond avec les ondes. Et en fait, t'es mal, quoi. C'est chiant. Putain. Je sais même pas pourquoi je fais une vidéo. C'est vraiment casse-couille. Ça fait vraiment mal. Bon, je vais essayer de décrire parce que ça va pas être intéressant. T'as mal partout, quoi. T'as le corps qui saute un peu partout, des vibrations partout. Ça, je pense que c'est vraiment le système nerveux qui a la ramasse, qui essaie de faire quelque chose pour pallier au stress, quoi. C'est un stress qui vient de l'intérieur. T'as pas eu de pensée négative, t'as pas eu d'émotion négative. Je viens de voir mon fils, j'ai eu une émotion positive, j'étais bien avec lui. T'as rien qui te... Et t'es pas bien, t'as plus de jus. T'as plus de jus mentalement, t'as plus de jus cognitivement, t'as plus de jus psychiquement, t'as plus de jus dans les bras, t'as plus de jus dans les muscles. C'est... c'est pourri. Putain. C'est pas ma meilleure vidéo, ça, là. J'avais dit que je partagerais tout. Donc voilà, c'est le journal de bord d'un mec qui a une sclérose.
c'est chiant, quoi. C'est chiant. Vous vous rendez pas compte à quel point les ondes sont néfastes pour ceux qui ont une sclérose. Tu peux même pas avoir une putain de vie sociale. Putain. Ça va passer. Bah tiens, je vais mettre pause, je vais me reposer, puis on va voir quand je vais reprendre. C'est vraiment relou. À plus. Ah, non, voilà. J'ai fait un repos d'un quart d'heure, là je récupère un peu. C'est toujours difficile à gérer ça, les putains de descentes. Et en plus c'est aléatoire, quoi. Tu peux pas contrôler toutes les... Tu peux pas essayer de... Comment dire, de tempérer pour éviter qu'il y ait les ondes, les machins. Les ondes, elles font partie de la vie sociale, quoi. Donc tu peux pas toutes les éviter. Ça commence à revenir un peu, ça perturbe vraiment au niveau cognitif, c'est assez impressionnant. Donc ça revient, ouais, un petit peu, gentiment. Ouais, je récupère un peu plus quand même qu'avant. J'ai déjà eu, non, j'ai senti dès le début, il y a 3 ans et demi maintenant. Putain. Il y a 3 ans et demi, j'ai senti dès le début que les ondes, elles agissaient. Chimico-sensible aussi, aux odeurs. Tu pouvais acheter un truc, tu sais, quand j'achetais un truc en plastique, ça sent des fois le plastique trop fort, quoi. Le machin, le carton, il était juste ouvert à 6 mètres de moi, je le sentais, quoi. Quelqu'un qui, quand j'étais ultra fatigué, en état à gérer plein de stress, des activités conflictuelles, etc. Du relationnel très dur, très difficile. Et puis quelqu'un arrivait par exemple avec un parfum trop fort, même pas fort. Je tombais, j'avais une chute d'un coup, triste d'un coup. Pourquoi? Qu'est-ce que j'y peux? Ouais, ça arrive comme ça. C'est juste impressionnant. Donc faites bien gaffe, ceux qui ont la sclérose notamment, et même ceux qui n'ont pas la sclérose, essayez d'analyser ce point. Les ondes sont une source de stress impressionnante. Ça a été prouvé que les cellules qui sont agitées, c'est le principe de base des ondes. Le but du jeu, c'est d'agiter les molécules d'eau pour créer un échauffement, notamment dans les micro-ondes, etc. Et c'est ces bases-là qui sont utilisées pour les antennes 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G. Et donc, du coup, essayez au moins juste de vous poser la question. Tiens, oh, je suis fatigué, machin, où j'étais? Est-ce qu'il y avait des ondes? Est-ce que j'étais sous je sais pas au moins, une ligne haute tension? Est-ce que j'étais près d'une antenne relais? Posez-vous la question. Ça vaut le coup d'être réveillé sur ce facteur-là, parce que il y a des études qui montrent que c'est un facteur de stress impressionnant. Et, euh, et ça vaut le coup de s'éveiller à ça. Pas continuer à se dire oh, mais non, les ondes, c'est du bidon. Tu sais, ceux qui ont des problèmes avec les ondes, c'est dans leur tête. Bah oui, c'est dans ma tête, ouais, bien sûr. Tu m'étonnes. À mon avis, c'est tous les métaux lourds et les produits chimiques qui sont ancrés dans ma tête qui doivent faire ça. Ouais, quelque part, c'est dans ma tête, sûrement. Mais à mon avis, c'est pas exactement comme on l'entend, quoi. Tu sais, quand quelqu'un dit c'est dans la tête, c'est genre, allez, c'est un. Mais lui, c'est psychiatrique, dégage. Puis tu sais, on veut pas, c'est sale, c'est pas très agréable. Un mec qui a des soucis comme ça, on sait pas comment gérer. Tu peux pas avoir une maladie comme tout le monde. Un bon vieux cancer, et on n'en parle plus, tu finis à l'hôpital, voilà, ça y est, tu pars discrètement, s'il te plaît, pour pas trop faire de vagues avec ceux qui ont une vie classique, quoi. Mais électro-hypersensible, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Tous ceux qui ont la sclérose en plaques ont des soucis avec les ondes. Je vous montrerai une vidéo bientôt qui montre à quel point les ondes ont un côté très néfaste sur les symptômes de la sclérose en plaques. Je vous montrerai ça. Faut que j'en fasse une, mais faut que je récupère parce que là, je veux dire, il faut le tempérer le truc. Déjà, j'ai mon fiston ce soir, donc j'espère que je vais pas être trop fatigué pour pouvoir partager avec lui. Et puis, on va voir ça. Voilà, 10 minutes, oh là là, putain, je parle.
Tiens, la preuve, j'ai récupéré. Mais quelle pipelette, bordel. Bon, donc voilà. C'était une journée avec la sclérose en plaques. Et bon, il y a des parties fatigantes quand même. Mais ça avance dans l'ensemble, on y va. Quand tu détoxines beaucoup, il y a beaucoup de symptômes, beaucoup de réactions. Il faut les sortir, les daubes, hein. Ah, il y a 30 années là de trucs pourris, hein. Bon, allez, j'arrête parce que sinon je repars. Bon, c'est que ça va mieux. Au moins, ça reprend quand je me repose. Allez, on garde le moral et on ne lâche jamais, ok? Ciao, allez.